Celle-là, franchement, on ne s'y attendait pas. Richard Ferrand a été désigné pour présider le Conseil constitutionnel à une voix, une petite, ridicule, minuscule voix de majorité. Mais ce qui a été franchement ahurissant, moi je n'ai pas trouvé d'autre mot pour qualifier la situation, c'est l'abstention du Rassemblement national. Il n'y a rien contre le Rassemblement national en tant que tel, c'est le vote qui est incompréhensible. Déjà que les institutions dans ce pays sont abîmées, qu'elles n'ont plus beaucoup de dignité, de noblesse, et que le peuple n'accorde plus grande confiance, voir un homme comme Richard Ferrand, avec son histoire, nommé président du Conseil constitutionnel, où il va retrouver le procureur général, une magistrate qui a classé son affaire, c'est quand même pour le moins absolument incroyable, quoi. Bon, on a l'impression que c'est un vieux couple qui va se retrouver. Bon, alors la question c'est pourquoi, mais pourquoi le Rassemblement national s'est-il abstenu? Alors on dit d'un côté qu'il y a un arrangement lié à la question de l'inéligibilité. Je n'arrive pas à croire que Marine Le Pen puisse être naïve au point de faire confiance dans un arrangement à une promesse de l'homme des mutuelles. Je ne peux pas le croire. Alors on nous dit que c'est parce que sinon il y aurait eu peut-être Taubira ou Dupond-Moretti. C'est vrai qu'entre la peste et le choléra, ça devient très difficile de choisir. Si j'avais dû faire un choix entre Taubira, Dupond-Moretti et Ferrand, je dois dire que j'aurais été bien ennuyé et que probablement je me serais dit que le moins pire, c'est le maréchal Ferrand. Voilà. Mais qui nous dit que Dupond aurait été élu? Qui nous dit que Taubira aurait été élu? N'y a-t-il pas d'autres personnes plus dignes de qualité qui auraient pu être présentées à ce poste? Le choix des candidats de la part de Macron est significatif du reste, de son inconsistance institutionnelle, de son mépris des institutions, de son incapacité à mesurer l'importance dans le fonctionnement démocratique historique d'un pays de la qualité des institutions par les hommes et par les femmes à l'intérieur desquelles on installe des responsables. Et c'est ça qui est absolument incroyable, cette espèce d'indifférence complète à la réalité de la consistance institutionnelle des pouvoirs. Il s'en fout. Cet homme fait joujou avec les institutions. La légitimité du Conseil constitutionnel est désormais atteinte. D'abord parce que son président y est sur un strapontin d'une voix. Ensuite parce que c'est l'abstention du Rassemblement national, avec toute l'équivoque qui s'y attache, qui lui a permis, lui, l'ancien socialiste, de devenir président du Conseil constitutionnel, alors qu'il n'a aucune compétence juridique, qu'il n'a aucune compétence en droit constitutionnel, alors que tant d'hommes et de femmes auraient pu occuper ce poste. Bon, on ne comprend pas pourquoi cette chose-là a pu arriver. Voilà. Moi, j'ai une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je vous la donne comme ça pour qu'on en discute. C'est que le délitement des institutions est tel qu'il va vers le délitement. Il y a une espèce de dynamique de la destruction, de dynamique de la médiocrité, de dynamique de la petitesse qui agit partout. Voilà, alors on a des institutions délabrées,
à la tête desquels se trouvent des gens délabrés. Après Fabius et le sang contaminé, on a Ferrand. Vous me direz, il sera à côté du procureur général qui lui a permis de connaître dans son affaire un classement. Ça lui fera probablement de la compagnie. Mais en tout cas, la France ne va pas y gagner grand-chose. Et c'est bien triste de voir l'état dramatique de nos institutions aujourd'hui.